Et si on parvenait à faire en sorte que ton cerveau devienne un missile à tête chercheuse vers tes objectifs. C'est le but de ce podcast, faire en sorte justement de te faire comprendre que ton cerveau a ce grand pouvoir de t'amener vers tes buts. Si tu parviens surtout à mettre les bons programmes dedans. Et c'est justement le but de ce podcast, te donner les outils pour pouvoir faire une bonne programmation de ton cerveau pour atteindre ce que tu souhaites dans ta vie. Et ça à travers un résumé de livre qui s'appelle Psycho-cybernétique, un livre de Maxwell Waltz. Et c'est un livre que j'ai lu peut-être il y a peut-être 6 ans de ça. Et que j'ai relu, en fait, j'ai relu un livre de cet auteur qui est dans la même veine, mais plus basé sur la vente. Et ça joue toujours dans le même domaine que l'estime de soi. Lorsqu'on souhaite entreprendre des choses dans notre vie, lorsqu'on souhaite vendre, lorsqu'on souhaite séduire, l'estime de soi est quelque chose qui est primordial. D'ailleurs, ce chirurgien esthétique, en fait, s'est aperçu, en fait, tout vient de son expérience en tant que chirurgien esthétique. En fait, il s'est aperçu que les changements qui l'amenaient vers des gens qui étaient peut-être grands brûlés, handicapés, ou même une personne qui semblait, qui avait cette sensation plutôt de croire que son nez prenait toute la place de son visage, et ben le fait d'affiner le nez d'une personne, et donc cette personne par la suite devenait plus confiante en elle, et donc elle était amenée à faire des actions qu'elle ne ferait pas en temps normal. Et donc au fur de son expérience, ce fameux chirurgien a établi, on va dire, une sorte de concept par rapport au fait que le cerveau était globalement comme un missile à tête chercheuse. Et c'est assez intéressant de parler de l'estime de soi, parce que il faut vraiment dire que c'est une chose qui peut avoir un fort impact sur soi. Et c'est très intéressant parce que l'estime de soi, c'est globalement une chose de base qui est beaucoup liée à la relation que tu peux avoir avec tes parents. Ça veut dire qu'une personne qui a été choyée par ses parents, eh ben, n'aura pas la même façon de voir la vie qu'une personne qui a été maltraitée, ou simplement une personne qui n'a pas forcément eu des compliments de ses parents. Et ça, c'est vraiment des choses que si tu as des parents d'origine africaine ou de pays du Sud qui sont, on va pas dire sévères, mais qui n'ont pas forcément tendance à être tendres, à être dans les câlins, tu peux justement avoir cette tendance à être très dur avec toi-même. En tout cas, ça c'était beaucoup mon cas. J'avais une mère très masculine qui a fait son boulot, en tout cas matériellement parlant. Elle a fait vraiment un gros boulot en y repensant, mais le côté câlin n'était pas forcément là. Il y a pas, en fait, quand je parle souvent, je sais que certains ont du mal à pouvoir avoir un point de vue neutre envers leurs parents, mais c'est vraiment une chose intéressante à clarifier avec toi-même, voir d'un point de vue extérieur comment tes parents étaient avec toi. C'est un bon moyen justement de pouvoir comprendre comment tu agis avec le monde. Je pense que vraiment ta relation avec tes parents est similaire avec ta relation avec la vie. Et l'estime de soi, c'est vraiment une chose que tu dois travailler et que je vois globalement. J'ai eu l'occasion d'encadrer des personal trainers à vivre de leur activité en ligne, et l'estime de soi, le fait par exemple de publier un contenu sur internet, tu as cette peur justement de dire t'es qui, tu vois, juste le fait de dire t'es qui pour parler sur internet, tu vois, tu as eu un diplôme pour être personal trainer, et tu te dis je suis qui pour parler, tu vois, c'est vraiment des questionnements comme ça que tu peux te faire, ou te dire que t'es pas assez grand pour pouvoir vendre telle ou telle chose. Et je rejoins toujours avec le fait que c'est similaire à la drague, tu vois. Tu peux te dire que t'es qui pour avoir telle ou telle femme ou telle situation. Et c'est vraiment une chose, comme je l'ai dit, voir sa relation avec ses parents, ou avec le tuteur que tu avais si tu étais adopté. C'est vraiment une chose très importante, et même si tu as été adopté, justement, tu peux avoir justement des failles d'abandon. Tu vas te sentir plus ou moins abandonné, et ça peut jouer grandement sur ta relation avec les autres. Et il y a un livre qui est très intéressant sur ce sujet qui s'appelle les 5 blessures
de l'âme et qui parle des blessures que tu peux avoir dans ton enfance. Et l'âme, en gros, ton âme, on peut la caractériser comme ton âme d'enfant, toi, le côté enfant que tu as en toi. Euh, c'est l'expression que tu as en toi qui, quand tu as envie de faire un truc, tu veux le faire, mais il y a le fameux mental qui dit non, mais t'es qui pour faire ça, toi? C'est vraiment ces deux dualités qui sont là. D'ailleurs, avant de te parler de comment avoir un cerveau t'amenant vers la victoire, comme un missile à tête chercheuse, je vais te dire que dans ma bio, il y a un lien qui te permettra de télécharger un livre digital qui s'appelle Comment avoir un mental de guerrier. En fait, tu recevras ce livre dans ta boîte mail. Il suffit simplement de cliquer dans le premier lien dans ma bio. Et par la suite, en fait, tu auras une très grosse vidéo qui a pour but de te parler des croyances, comment casser tes croyances, comment aller vers tes objectifs et surtout être aligné à ce que tu fais. On peut avoir plein d'interrogations dans notre vie. Bien souvent, on veut aller vers tel ou tel endroit, avoir tel ou tel objectif, mais on s'aperçoit que entre comme je disais, entre notre âme et notre mental, il y a une grosse guerre qui se passe avec plein de préjugés qu'on peut avoir, par exemple, sur les autres, sur ce qu'ils peuvent dire sur nous, etc., etc. Et donc, si tu souhaites avoir ce livre, il suffit simplement de cliquer dans ma bio et tu pourras le télécharger en voyant par la suite une très grosse vidéo. Et je vais te dire une chose, reste attentif jusqu'à la fin de ce podcast. Je souhaite te donner un outil très intéressant, un outil mental qui te permettra justement d'en savoir plus sur toi. Mais tu comprendras justement à la fin de ce podcast. Et il y a 3 points très intéressants sur le fait d'avoir un cerveau comme un missile à tête chercheuse. C'est tout d'abord le fait de lâcher prise. Et c'est vraiment une chose qu'on peut réellement s'apercevoir, c'est ce côté où on met beaucoup d'importance sur les objectifs qu'on souhaite. Et il faut vraiment dire que l'importance est vraiment une chose qui peut te détruire et qui peut t'empêcher d'aller vers tes buts. Ça veut dire que j'adore mettre en fait des comparaisons avec la séduction parce que c'est une chose qui est réelle. Parce que toute notre vie, je pense, est basée sur la séduction et sur la vente. Ça veut dire que lorsque tu souhaites, par exemple, amener tes amis à un projet ou même à une sortie, eh ben, il faut que tu vendes ta sortie. Lorsque tu veux trouver un taf, eh ben, il faut que tu te vendes. Lorsque tu veux trouver une femme, il faut que tu te vendes. Et je te dirais que même les femmes se vendent aussi auprès des mecs, mais d'une autre façon. Tu vois, c'est pas forcément proactif, mais c'est plutôt via le maquillage, via la façon de se vêtir, le fait de faire du sport aussi, c'est de la vente, quoi. Tu vois, tu maquilles le packaging. Et l'importance, en fait, tu peux le voir par exemple dans la séduction, c'est que lorsque tu dragues une personne que tu kiffes pas forcément, qui est pas forcément ton haut de gamme, tu peux avoir cette facilité à aller vers elle, même à tester des choses que tu ne testerais pas en temps normal. Et ça passe ou ça passe pas, mais en tout cas, tu n'as pas par la suite ces regrets que tu peux avoir. Ah putain, merde, j'aurais dû faire ça, tu vois. Et par contre, lorsque une petite qui est très très belle, top modèle, te sourit et que tu sens qu'il y a une possibilité, et là, justement, l'importance est plus grande et tu as un stress, tu fais des choses que tu ne ferais pas au temps normal, tu regrettes beaucoup de choses que tu aurais dû faire ou pas faire, ce qui t'amène justement, tu vois, à avoir, tu vois, ce côté un peu, et je pense que même par rapport à si tu fais de la compétition, si par exemple tu fais un match décisif, tu t'aperçois qu'en fait les mouvements que tu ferais en temps normal, tu ne les fais pas. En fait, tu as une sorte de crispation, une sorte de côté bridé, tu vois. Et il y a une chose qui est beaucoup mise en avant, c'est le lâcher prise. Et ça joue beaucoup avec l'échec, je pense. Tu vois, ce côté où on a cette impression que l'échec est similaire à la mort, tu vois. Et donc, ça nous amène à avoir un stress particulier. Et tu es pas forcément focalisé sur le processus. Et clairement aussi, je pense que la chose qui est très primordiale aussi, c'est d'être le centre de sa vie. Et ça, c'est une chose que tu peux t'apercevoir, c'est que lorsque tu fais des actions, bien souvent, tu peux avoir cette tendance à te demander qu'est-ce que penseraient les autres. Et bien souvent, cette idée peut t'amener justement à
à te brider, tu vois. Ça veut dire que, en fait, il faut te dire que chercher à ce que personne te critique est l'un des plus grands dangers dans ton côté créatif. Ça veut dire que, euh, en fait, chercher à ce que personne te critique, c'est chercher à rien faire, en fait, parce que c'est rester dans la masse. Globalement, si tu souhaites faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie, après tout est relatif, hein. Je vais pas partir dans des trucs famous en mode télévision ou être toi, vraiment ton truc à toi, toi. L'un des, des, des cœurs de lance de toute chose que tu souhaites entreprendre, c'est l'échec. Cette capacité à nous brider parce qu'on a peur de l'échec. Et c'est une chose dont je parle beaucoup avec la métaphore du lion derrière la porte. L'échec, c'est aussi souvent la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que ton cerveau a cette tendance à te faire croire que si tu vas perdre, eh ben, tu vas mourir. Si tu vas faire tel ou tel objectif, tu vas mourir, que ce soit de la mort sociale ou de la mort physique. Et quand je te parle de mort sociale, c'est globalement par rapport à la peur des autres. Je ne sais pas si tu as déjà ressenti cette peur de te dire que si tu vas faire tel ou tel objectif, eh ben, telle ou telle personne va parler, telle ou telle personne va dire ça, tu vas peut-être rompre des relations à cause de telle ou telle manœuvre de ta part. Et c'est dingue de voir que ces questionnements par rapport aux autres peuvent nous amener justement à pas agir comme on le souhaiterait. C'est vraiment dingue de se dire ça, car bien souvent, en fait, eh ben, c'est totalement un leurre, quoi. Quand je te parle de cette métaphore du lion derrière la porte fermée, c'est que j'adore cette métaphore parce qu'elle est réellement vraie. C'est que la peur, en fait, c'est être devant une porte qui est fermée et que derrière, on voit un rugissement de ouf, un lion qui est derrière la porte et qui rugit et qui semble être beaucoup affamé aussi. Et justement, on a peur d'ouvrir cette porte. C'est-à-dire qu'on a peur de passer à l'action. Et ben notre but dans notre vie, en fait, c'est justement d'outrepasser cette peur, malgré les visions qu'on peut avoir c'est des visions qu'on peut avoir de pertes, de trucs de ouf. Et ben d'ouvrir sa porte. Et bien souvent, en fait, en ouvrant cette porte, on s'aperçoit que, et ben derrière, c'était pas un lion qu'il y avait, mais c'était un caniche. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que les rugissements, en fait, c'était juste des petits aboiements de caniches. Et c'est pour te dire que je pense que la vie, elle est beaucoup basée sur des ouvertures de portes continuelles. Et je parle aussi souvent de saut en parachute. J'ai eu l'occasion de faire des sauts en parachute et le plus dur n'est pas forcément le saut en lui-même, mais le plus dur, c'est plutôt l'action. Y aller, tu vois. Et en plus, au bout du compte, tu t'aperçois qu'au bout du compte, il n'y a rien au bout du compte. Et en plus, tu kiffes et tu veux refaire la chose. Et c'est vraiment le point où, lorsque tu parviens justement à... Il faut vraiment te dire que c'est comme un moteur, en fait. Cette capacité à outrepasser cette peur. Et ça devient comme une drogue. Parce que si tu as déjà fait des sports extrêmes ou autres, tu dois certainement t'apercevoir que plus à mesure que tu ouvres des portes, c'est ces fameuses portes que je te dis, plus tu les ouvres et plus tu kiffes ça, quoi, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui meurent, des motards qui meurent dans la route, parce qu'en fait, cette peur, en fait, devient une drogue. C'est-à-dire qu'en fait, la peur, tu peux l'avoir dans deux côtés, en fait. Et lorsque tu trapasses à chaque fois cette peur, en fait, tu t'aperçois qu'en fait, c'est bien souvent, en fait, c'est des leurres. C'est une sorte de mirage. Et ça rejoint le fait de lâcher prise, d'avoir une sorte de lâcher prise. Et quand je te parle de lâcher prise, ça parle aussi de l'importance, en fait. Parce qu'en fait, bien souvent, lorsque tu as peur de l'échec, c'est que tu mets beaucoup d'importance sur ton action et beaucoup d'importance sur les résultats que tu voudrais sur une seule action. Et si tu as des projets dans ta vie, il faut vraiment te dire que tout ne se fait pas sur une action. Tout se fait sur une multitude d'actions. Et il est certainement aussi important de découper, en fait, découper ton projet. Tu vois. Lorsque tu vois lorsque tu as un projet, ne pas regarder le haut de la montagne, mais plutôt, comme disait Mohamed Ali, regarder la pierre qui est en dessous de tes pieds. Tu vois. Et donc, lorsque tu as un gros projet, fais en sorte de découper. Et tu t'apercevras que tu auras moins de peur, moins de stress, moins d'importance, tu auras plus de facilité à aller vers ton but. Pour que tu comprennes bien ce que je vais te dire, c'est que même l'échec n'est pas forcément quelque chose
qui est mauvais. C'est-à-dire qu'il est basé sur ton apprentissage. Et un échec qui se répercute vers une défaite est simplement une réponse au fait que peut-être que la chose que tu voulais faire n'était pas forcément quelque chose que tu voulais, ou que j'aime bien parler de test de la vie, tu n'as pas forcément fait en sorte de prendre tes couilles et d'accepter ce fameux test, parce que s'il n'y avait pas forcément de test, et ben, tout serait facile et tout le monde pourrait faire ceci et cela. Et je pense que lorsqu'on voit souvent des personnes qui arrivent à réussir avec une facilité déconcertante, je pense qu'il y a beaucoup de fait qu'ils n'ont pas du tout d'importance en fait sur les choses. Je pense que c'est vraiment ça. Comme ces personnes que tu vois qui ont cette tendance à marcher en haut d'un immeuble. Tu vois, les mecs, ils s'en battent les couilles. Ça, c'est dingue. Et ça rejoint sur le fait tu sais, ils n'ont pas d'importance. C'est même un peu suicidaire, tu vois. Pas d'importance sur le fait de sauter. Ou, non, plutôt. Ils n'ont pas d'importance sur le fait de tomber. Et le fait que justement, que tu aies une importance à pas tomber, à une importance à garder ta vie, et ben justement, tu t'aperçois que c'est à ce moment-là où tu te crispes, où c'est ce très gros, tu sais, cette sensation de vouloir être en vie, toi, quand tu es en haut d'un immeuble. Et ben, c'est justement cette très grosse importance, en fait, qui t'amène à, toi, tu as l'impression d'être happé vers le sol. Et ben, c'est assez similaire à nos vies, tu vois. Tu sais, les gens qui réussissent d'une facilité déconcertante, j'en connais, tu vois. Et ben, les mecs, en fait, ils s'en battent les couilles. Que ça marche pas, les mecs, ils agissent, tu vois. Et en plus, ce non-importance, en fait, les amène, en fait, à agir, quoi. Ils agissent, tu vois. Ça, c'est surtout en drague, en fait. J'avais un pote le mec, il draguait des meufs, mais des bombes, et le mec était pas forcément un... Tu sais, les gars, il était pas forcément un beau gosse de ouf, tu vois. Ça, je te parle de choses où j'étais en début de vingtaine, tu vois. Le mec, il draguait des meufs facilement, tu vois. Mais il s'en battait les couilles, quoi. Tu vois, vraiment, ça, tout est lié, tu vois. Et pour rejoindre le fait de parler de missile à tête chercheuse, en fait, le missile à tête chercheuse est beaucoup dans le concept d'échec, victoire, échec, victoire. Tu vois, comme l'oscillation d'un truc de cardiologue, tu vois. Ça va du haut vers le bas, du haut vers le bas. Tu sais, il y a une sorte de courbe qui va du haut vers le bas. Et plus les battements de ton cœur sont lents, et jusqu'à ta mort, en fait, et ben les battements par la suite deviennent une ligne. Tu vois. Au début, ça devient une vague, et après, ça devient une ligne. Et ben on va dire que les échecs, on va dire, c'est le bas. Et donc, on va dire que la victoire, en fait, on va dire, c'est la ligne, tu vois. Et ton cerveau, en fait, essaye par des essais, des essais de haut vers le bas. Tu vois, à chaque fois, c'est haut vers le bas, vers le bas. Et puis après, les hauts et les bas deviennent de plus en plus petits vers la victoire. Et en fait, tes échecs, on va dire, tes essais, eh ben, sont des tests, tu vois, des tests. Si tu continues justement jusqu'au bout, eh ben, tu arriveras plus facilement à arriver vers ton but, et puis après, ça deviendra plus inné. Et il y a une chose aussi, surtout, que je souhaite en mettre en avant, et c'est certainement la dernière chose, c'est que, en fait, il faut que tu passes à l'action globalement, tu vois. C'est-à-dire que j'aime bien dire que pour parler de Dieu, et ça c'est vraiment un livre que j'avais lu de Osho, qui mettait en avant qu'on a souvent tendance à mettre le mot créateur. C'est Dieu, c'est le créateur. Et bien souvent, cette conception nous amène à faire en sorte que on mette quelqu'un d'extérieur. Quand je te parle de ça, c'est que bien souvent, on a cette tendance à dire oui, mais pourquoi Dieu amène la guerre, mais pourquoi, tu vois, tous ces trucs où on met un responsable, tu vois. Et en fait, Osho, c'est un gourou, tu vois, qui est très controversé, qui est très borderline. Je te conseille, avant de lire ce livre, de regarder. Il y a un documentaire sur Netflix qui te montre la personne, très controversée. Ce qui est intéressant, c'est que ça prouve que personne n'est parfait. Tu vois, tu peux avoir des mots impactants et pas forcément être quelqu'un qui est respectable ou pas. Mais en tout cas, j'adore ce qu'il dit. Et dans ce que je souhaite te mettre en avant, c'est que, en fait, l'auteur, ce gourou, en fait, met en avant que il serait plus intéressant de parler de Dieu comme non pas le créateur, mais plutôt le verbe création.
tu vois. Et d'où le fait qu'on a aussi ce pouvoir de création en nous, tu vois. Et que globalement, tout n'est que création, tu vois. Et en fait, Dieu, en fait, c'est tout ce qui est autour de toi, tout ce qui vit, tu vois. Tu vois, tu peux mourir, et ben, tu seras encore dans la création, tu vois. Tu vas te décomposer, il y a des asticots qui vont te manger, et tout est vécu, décomposition, renaissance, décomposition, renaissance, construction, destruction, tu vois. Et tout ça, c'est la création, c'est Dieu, tu vois, création. Tu vois, c'est le verbe, c'est le verbe. Et je sais pas si tu comprends ce que je veux t'amener à comprendre du fait que, tu vois, c'est vraiment une action, tu vois, que Dieu est une action. C'est quelque chose qui est exponentiel, c'est une force. En tout cas, c'est ma conception et j'ai trouvé très intéressant ces dires. Et juste pour te mettre en avant que, en fait, si tu ne poses pas les actions, en fait, il est difficile pour toi de pouvoir faire en sorte que ce fameux pouvoir de missile à tête chercheuse parvienne à atteindre son côté optimal. Parce qu'au bout du compte, toutes les actions que tu gardes dans ta psyché et que tu ne matérialises pas, ne permettent pas plutôt à ton cerveau de pouvoir dire ah ça c'est bon, Mister, il a passé à l'action, donc ça c'est bon, on va mettre de côté. Donc maintenant, je vais te trouver d'autres idées. Et puis après, tu fais l'action, et boum. Et ton cerveau continuellement te permet de trouver d'autres idées. Et en somme, les actions que tu poses sont les pas que tu fais vers tes projets. D'où l'importance vraiment d'avoir ce côté, comme je t'ai dit, par rapport à tout ce qu'on a pu parler, de se lâcher prise lorsque tu as cette tendance justement à te dire oui mais si un tel va dire ça ou si tu as peur de trucs, et ben il faut que tu passes à l'action pour te permettre justement de pouvoir améliorer, plutôt condenser ce pouvoir qui est en toi, qui est ce verbe création. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais te partager. En début de podcast, je t'avais dit que j'allais te proposer un outil pour te permettre justement de casser ces pensées limitantes, ces croyances limitantes que tu peux avoir en toi. Et c'est un outil que tu peux utiliser dès maintenant. Prends une feuille, un stylo, et la chose que je te dirais, c'est prends ce fameux stylo, note-le sur ta feuille, et je pense que j'avais déjà parlé dans un précédent podcast, mais dis ce que tu ferais si tu n'avais pas d'échec, s'il y avait impossibilité d'avoir d'échec, de peur de mort, de toutes les peurs que tu peux avoir. Dis, écris, qu'est-ce que tu ferais si justement la victoire était inévitable. Vraiment, fais cet exercice, et je te dirais d'essayer de faire cela. Et en deuxième partie, essaye pareil, d'avoir le stylo sur la feuille, et cette fois-ci, essaye vraiment de te mettre dans ce moment présent, à ce moment où tu parviens à ce fameux but, et note les sensations que tu as, les visions que tu as, et c'est le sentiment que tu as au niveau de ton corps. Essaye vraiment de mettre ce stylo sur cette feuille et de constamment penser à cette situation. Vraiment en deux parties, essaye de vraiment constamment, au moment présent, constamment, essaye de chercher les sensations que tu as. Je sais pas, peut-être les visions, les couleurs particulières que tu as, Ouais, essaye, fais cet exercice qui est très 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 intéressant. Et d'ailleurs, en y pensant bien, cela te permettra certainement de t'amener à une piste de ce que tu souhaites vraiment faire dans ta vie. En tout cas, c'est un questionnement que tu devrais vraiment mettre en place pour pouvoir peut-être mettre les actions qu'il faut. Et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé justement de ce podcast. Avant de se quitter, dans ma bio, dans mes commentaires, tu peux télécharger un livre qui s'appelle Comment développer ton mental de guerrier. Comme j'ai pu le dire auparavant, ce livre a pour but justement de te parler de ma vie de boxeur et de ma vie d'entrepreneur. Et une chose aussi, c'est qu'en prenant ce livre, tu pourras voir une très grosse vidéo, une sorte de master class, où je te parle de comment casser tes croyances, aller vers tes buts, et surtout dans la même physionomie que ce podcast, le but clairement c'est de te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Donc il suffit simplement de cliquer dans la description
et tu verras justement ce fameux lien qui te permettra de comprendre des méthodes qui te permettront justement de casser toutes ces croyances limitantes qui t'empêchent d'aller vers ton but. Comme j'aime bien dire, c'est comme en boxe, la vie, c'est avant tout 80% de mental. Et c'est à travers cette grosse masterclass que je souhaite justement te permettre de pouvoir éclater ton potentiel, plutôt améliorer ton potentiel. Donc on se retrouve dans les coulisses. Et voilà, ciao ciao.